On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Avant de démarrer justement cette sortie détection, je tenais moi à vous faire partager un message que YouTube m'a transmis. La chaîne a atteint plus de 10 millions de vues. Ça fait du monde devant la télé. Justement, je tenais à vous en remercier. Mais c'est pas autant 10 millions, 2 millions ou 500 000 vues. C'est pas ça le plus important en fait, hein. C'est pas le nombre, c'est ce qu'a pu apporter cette chaîne depuis des années pour ceux qui me suivent. Et pour ceux qui me suivent depuis peu d'ailleurs, pour ceux qui ont rejoint la chaîne, mais c'est surtout tous les échanges qu'on a pu avoir au travers vos commentaires et tout ce qui a pu exister au travers cette chaîne. Donc comme je le disais, beaucoup d'entre vous me connaissent un peu plus personnellement, hein. Je traversais un petit peu des moments difficiles dans ma vie de nomade et un petit peu ultérieurement aussi, et des moments voire dramatiques, et je crois que c'est au travers ces échanges et toutes ces vidéos que j'ai pu faire que ça m'a permis moi un petit peu de retrouver le chemin de la vie, on va dire. Donc je tenais vraiment à vous remercier de tout cœur pour ça. Terre Secrète n'a pas de frontières, puisque Terre Secrète est regardée dans beaucoup de pays. Elle est regardée en France évidemment, mais dans beaucoup de pays également, même dans les dom-toms. Donc pas de frontières pour Terre Secrète, et c'est ça qui est assez merveilleux, je trouve. Deuxième grande nouvelle, toujours avant de démarrer cette sortie, décidément que des bonnes nouvelles, donc c'est tant mieux. Jérôme Lachance va refaire de la détection avec moi. Alors il ne sera pas à toutes les sorties puisqu'il a un travail qui est très prenant, hein. Mais vous retrouverez Jérôme Lachance sur la chaîne de Terre Secrète. Le binôme est reparti en force. Donc voilà, on va pas traîner dans ce joli bois, il y a plein de conifères, c'est beau comme tout, ça recouvre même la lumière de jour tellement c'est feuillu ici, c'est très très beau. On perd pas de temps, on va y aller toujours avec le Deus 2 évidemment, code promo, n'oubliez pas Terre Secrète en majuscule tout attaché. Hein, il y en a qui me disent parfois le code marche pas parce qu'ils l'écrivent mal. Donc Terre Secrète, tout attaché en majuscule. Voilà, on va y aller, Nomade est en train de tourner un petit peu partout. Et voilà, je tenais à vous faire partager ce message qui m'a énormément plu. Et je crois que c'est grâce à vous tous aussi si cette chaîne continue de perdurer dans le temps. On est parti, on va mettre le détecteur dans ce joli bois. Qu'est-ce que c'est calme ici, on va arriver là. Allez, avec un indice à 79. Vous entendez là les oiseaux? On entend vraiment au loin une route, c'est vraiment paisible ici, ça fait du bien. Alors ce son, allez. C'est parti. Ça va pas être aussi dur que le dernier chant que j'ai fait. C'est ce que je peux vous dire. Il était très dur, on m'a même dit que ma pelle n'était pas assez perforante. Si, elle est très perforante. Le chant était extrêmement dur la dernière fois, hein. Ici, ça va être un plaisir. Allez, c'est pas sorti, c'est plus par ici. En tout cas, Nomade trouve son bonheur ici, hein. Viens, c'est beau ici, hein. Dis donc, t'as pas dit bonjour là? Viens ici. Hey, tiens. Il y a un trou là. Allez, range-toi, je vais le finir. Allez, c'est sorti, c'est par ici. Donc, manquez pas les prochains numéros, hein, comme j'ai dit. Jérôme est de retour. Range-toi, Nomade. Et alors? C'est là que ça se passe. Allez, 79, c'est un bel indice, c'est un bel aigu. On va regarder. Alors c'est là, allez, c'est une monnaie. Je vais venir vous montrer ça tout de suite. Et elle est ici, recouverte de terre. Je vais prendre ma brosse et on va la frotter. Ça, c'est de bon augure de trouver une monnaie. Donc je vais évidemment
attaquer toute cette zone ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire celle-ci? Bon. Pour l'instant, elle ne nous dit pas grand-chose. Bon. Je la nettoierai dans le camion. Mon camion qui est presque terminé, hein, pour ceux qui me suivent. Vous savez, j'étais en train de refaire l'intérieur de la cellule que j'ai mis à nu puisqu'il y avait une infiltration qui devait être juste sur un côté au niveau de la cuisine. Et en fin de compte, en démontant, on voit les dégâts. J'étais obligé de mettre toute la cellule à nu. Voilà, je vous en avais parlé déjà dans un de mes numéros. Il n'y a plus qu'à faire le travail maintenant. Voilà, ça demande beaucoup de temps évidemment. Donc on va s'y atteler le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre la route, comme je le disais. Quand Jérôme va revenir sur la chaîne de Terre Secrète, c'est une bonne nouvelle et j'ai vraiment un grand sourire. J'arrive à un endroit ici où le propriétaire a dit qu'il y avait un cours d'eau. Mais bon, ça a tellement séché ces derniers temps, même avec la canicule déjà l'année dernière. Alors, regardez ce que ça donne. Le mat s'y plaît bien puisque c'est un peu plus frais. Vous voyez, c'est asséché. Par là-bas aussi, le cours d'eau continue tout au fond. Ça tourne tout autour du bois. Et c'est sec. Un peu moins là-bas, j'ai vu qu'il restait encore un peu d'eau. Je vous montrerai tout à l'heure. Allez, on y retourne. Voilà, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici qu'il y a un peu plus d'eau. C'est vraiment une retenue d'eau, on voit bien, les branches sont tombées, ça empêche vraiment la circulation ici. Mais ça reste assez sympa, on a des palettes là qui sont posées là, vous voyez. Et des branches tout le long, tombées des arbres, évidemment. Jour de tempête, il fait très lourd. Bien, va pas dans l'eau là, nomade. Hein. Je suis venu à la fraîche pourtant ce matin, mais c'est très pesant, c'est très lourd comme climat en ce moment. C'est vraiment très lourd. On tire la langue déjà. Vous savez que sur Terre Secrète, on aime bien identifier tous les objets, hein. Savoir à quoi ça peut servir, c'est pas profond. Je mets un coup de pelle ici, vous voyez, juste soulever la terre et c'est là que ça se passe. Je vais venir vous montrer ça. Vous voyez, parce que c'est, il y a un filetage, donc c'est quelque chose qui se vissait. Donc là je vais vous laisser aux commentaires. Je ferai une photo en fin de vidéo, hein, comme d'habitude, vous savez bien, n'oubliez pas les photos en fin de vidéo. Je sais même pas si c'est un filetage ici. Bon, je ferai une photo, on y verra plus clair de cet objet. Je vais vous le montrer. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Vous voyez? Voilà, c'était pas très profond. À vos claviers pour les commentaires sur cette découverte. Voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne de Terre Secrète, comme je viens de le dire, on aime bien savoir à quoi on peut servir certains objets. C'est curieux, c'est quelque chose qui se visse, en tout cas je pense, ou qui s'emboîte, ça c'est sûr. Voilà. Photo, fin de vidéo. On a un petit son ici qui crache un peu. Mais on a un bel aigu, il y a quelques déchets ici. Je les ai enlevés, c'est de l'aluminium et des bouts de plastique. C'est pas extrêmement pollué dans ce bois, hein. Franchement, je pense que peut-être des jeunes qui viennent ici, voilà, petite réunion entre jeunes. Ouais, ils laissent quelques petites choses, des petits papiers, bouts de plastique, petites bouteilles. Et on a un son, alors quand je dis un petit aigu, ouais, il faut bien comprendre aussi quand vous avez un son médium et que l'indice reste assez fixe aussi,
Évidemment, il faut le creuser. Hein, parce que je parle beaucoup d'aigus, beaucoup dans chaque découverte. Mais là, on a un joli son. Vous entendez? Allez, c'est par là que ça se présente. On a de la racine. Là, je vais poser mon détecteur parce que je suis juste sur une racine, moi. Pas très épaisse, mais enfin. Voilà. J'entends de l'animation autour, là. Pas très loin de la maison du propriétaire ici. J'entends des enfants qui jouent. Allez, on va creuser. Cet indice qui nous intéresse. À 74. Allez, un peu de sport encore aujourd'hui. Allez, c'est là, c'est une monnaie, je la vois. Je vais venir vous montrer ça. Elle est un bon trou là, malgré tout. Et on va regarder ça ensemble. Allez, on va la brosser. Avec la brosse magique. Hop là, je la fais tomber. Je reviens vers vous. Alors. J'essaye de voir en contre-jour un peu. Oh, c'est une 2 € on dirait. Allez, photon. Oh, c'est bien ça. On passe d'une très très vieille monnaie tout à l'heure à une 2 €. Il me semble. Hein. Du mal à voir, vraiment elle est abîmée. Vous avez vu ça? Photo fin de vidéo évidemment, je regarderai. Je pense c'est une 2 €. Ouais, m'intrigue cette monnaie. Commencez à me connaître, moi dès que ça m'intrigue, faut que je frotte un peu. Allez, on va regarder parce que bon, ça doit être ça, je pense. Hein. Une 2 € comme j'ai dit. Il y a quelques déchets là, il n'y a pas beaucoup, je vais les enlever. Je les mets dans ma sacoche et à la poubelle, c'est pas énorme. Un bout de papier, un petit bout de plastique ici. On va les mettre à leur place. À la poubelle. Je mets cette monnaie là, photo, fin de vidéo. Et on continue dans ce beau décor. J'ai fait cette 2 € ici. Je pense que c'est une 2 € hein, quand elle sera nettoyée. Et on a un son similaire. Juste à côté. Allez, c'est peut-être une petite boursée. Donc on va aller voir ça tout de suite. Comme je disais, il fait très lourd. On était près d'un point d'eau tout à l'heure avec nos matchs. Je peux vous dire, après mis 3 heures à aller y mettre ses papates et boire un petit peu l'eau un peu plus claire en haut là-bas. Attention ma fifi. Allez, c'est sorti, ça crache d'un coup là. C'est dans cette meute. Allez, ça se rapproche. Bon, je suis pas sûr d'un coup là. Je pense pas. Et non, c'est pas ça. C'est pas une monnaie. J'aurais pensé, j'aurais cru. Hein. Vous voyez, on avait un peu, le son était presque similaire. Et c'est un déchet. Allez, dans sa coche, poubelle. Voilà, vous voyez, c'est ça que je disais. On a des petits bouts de plastique ici. Pas énorme. C'est vraiment pas sale du tout. Hein. C'est juste au-dessus. Bon, à la poubelle. On ferme ça et on continue. Tout de suite. On s'arrête de nouveau ici. Alors ici, c'est quand même pas mal pollué, il y a beaucoup d'aluminium, tout ça, donc il faut vraiment avoir. Moi j'utilise le programme général là, sur cette partie de bois. Sur le Deus 2, c'est le programme numéro 1. Voilà, et c'est là que ça se passe. C'est une autre monnaie, et je pense que c'est vraiment une monnaie en euros. Hein. Ça doit être une pièce de 1 €. Voilà.
On a eu la 2 € tout à l'heure, je pense. Et là, c'est une pièce de 1. Bon, ça confirme un peu, vous voyez, quand vous tombez sur des endroits où c'est un petit peu... Vous devez trouver un petit peu de déchets, pas forcément énormément, mais on voit qu'il y a eu quand même des rassemblements ici, de la vie, avec des jeunes qui sont certainement rassemblés dans ce bois. J'ai même trouvé une bouteille en plastique, une bouteille d'eau, et une canette de coca vidée, donc voilà, ça va partir aux déchets, à la poubelle évidemment. Il ne faut pas hésiter, même si c'est pollué, il faut vraiment écouter tous les sons, il faut avoir l'oreille très fine et regarder les indices, parce qu'on peut très bien avoir un aluminium à côté justement de cette pièce, dans ce genre d'endroit. Donc ne pas hésiter à écouter tous les sons et voir si les indices changent pour ceux qui ont le digital sur leur télécommande ou sur leur détecteur. Voilà, c'était un petit conseil. On y retourne. On a un bel indice ici. Alors, allez, c'est là que ça se passe. Et on va le faire tout de suite. Vous voyez comme c'est sec là. Allez, on va filmer avec la complicité de nomades. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une bébête. Allez, on va soulever ça. Branche-toi, ma fifi. On n'est pas très loin du point d'eau là. On a des sons un peu partout ici. Il y a un peu de déchets aussi de ce côté-là. Je vais les enlever pareil et puis on mettra ça à la poubelle. Allez, c'est sorti. C'est par là. Ça n'a pas l'air d'être une. C'est là. Ah, regardez, c'est ici que ça se passe. Ah, regardez ça. C'est un médaillon. Oh, regardez comme c'est joli ça. Un médaillon ou un porte-clés cassé. Allez, on va le frotter ensemble. Alors, on dirait une bouteille dessus. Ça, je peux vous assurer, c'est pas récent, c'est sûr. Allez, frottons, on a des inscriptions derrière. On va regarder ensemble. J'adore faire ce genre de découverte, vous savez. Presque autant que des monnaies. Alors, Edith. C'est peut-être un médaillon, hein, Edith. Bon, je vois pas ce qu'il y a d'inscrit. On a des inscriptions sur le côté ici. Je ferai un nettoyage parce que je vois pas ce que c'est. Et on a une bouteille ici. Bon, vous avez vu comme c'est sympa ça? Un vieux porte-clés, je pense, ou alors un médaillon au nom d'Edith. Je sais pas si vous le voyez bien. Allez, je nettoierai ça et je ferai les photos en fin de vidéo. Je peux pas m'empêcher, il faut que je frotte encore. Vous voyez, c'est terrible. Allez, je ferai une photo en fin de vidéo. On a un son qui crachote ici. Mais écoutez. Allez, on a un petit aigu. Et on va le faire. On n'est pas loin du point d'eau. Allez, je vais poser le détecteur là parce que c'est un peu dur par ici. Vous voyez ça un peu. Allez, on va soulever tout ça. Range-toi, ma fifi. T'es devant l'objectif. Alors. Vous entendez là?
Allez, c'est un son à 52. On n'a pas un gros indice de conductivité, donc on va aller chercher cette cible. On a plein de petites racines, hein, vous voyez. Forcément, il y a des arbres tout autour. Ouais, c'est toujours dedans. Range-toi, ma fifi. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Alors je tourne autour de la cible, hein, vous voyez. On a vraiment un son qui est venu mauvais là. Ouais, je sais même pas si je vais le faire parce que c'est vraiment pas un joli son d'un coup, alors qu'on avait un petit aigu tout à l'heure. On va essayer d'aller le chercher quand même. Parfois la profondeur peut jouer, hein, vous savez. Plus c'est profond, plus l'indice doit être mauvais. Puis ça dépend de la cible aussi, évidemment. Si elle est un peu concrétionnée, ou ce genre de choses comme ça. Nomade, range-toi. T'aimes bien être devant l'objectif. Ah, vous entendez, allez. Ah, c'est vraiment un aigu très faible. Alors on va aller au bout vu qu'on a commencé. On va essayer de voir ce qui se passe là-dedans. J'ai vu comme c'est sec dans le fond, hein, alors qu'on est tout près du point d'eau. Ouais, je pars ici, j'entends cet aigu là. On va mettre ça là. Il donne du fil à retordre cette cible. On va regarder là. Bon, oh, regardez, incroyable, une monnaie. Vous avez vu le son? Le voilà mon aigu. C'est pas dingue ça? Allez, on va la regarder ensemble. Oh, regardez, on dirait qu'il y a du blanc sur cette monnaie. On va la nettoyer ensemble. Oh, regardez ça, comme elle est belle celle-ci. On dirait du blanc. C'est certainement même du blanc, je pense. Allez, on va la frotter. Oh, vous avez vu, elle est noircie cette monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une infron, regardez ça. Je pense pas qu'elle soit en argent. Regardez la beauté de cette monnaie. Incroyable. Et elle était assez profonde malgré tout. Vous avez vu l'indice qu'elle avait? Une conductivité assez mauvaise pourtant. C'est une 1 franc, il me semble. Allez, c'est bien ça, regardez comme elle est jolie. Une jolie 1 franc. Je sais pas si elle est pas en argent. C'est dommage. J'ai pas mes lunettes. Des fois je me trompe, vous savez, quand je mets les photos. Je mets telle monnaie comme ça s'est présenté sur la vidéo dernière où j'avais trouvé cette 10 francs coque qui était de 1953 et j'avais mis 1958. C'est ça quand on met pas ses lunettes. Voilà, j'ai confondu le 8 avec le 3. Allez, je vais pas me prononcer sur la date, mais en tout cas elle est très très belle cette monnaie. L'état de conservation est magnifique, elle est un peu noircie.
mais je vous ferai une jolie photo de cette superbe pièce. Regardez ça. Et on est tout près d'un point d'eau ici. Enfin c'est en contrebas, donc forcément toute l'eau stagne d'ici dans le fond. Et là c'est un peu plus haut. Voilà, jolie photo, fin de vidéo, les manquez pas. Hein. Allez, cette fois-ci on a un son médium qui est ici à 64. Vous voyez, quand je parle beaucoup d'aigus, ben, ça tombe bien puisque là c'est un médium. Et ça évidemment ça se creuse puisque l'indice ne bouge pas et reste stable à 64. Et on a pas mal de déchets ici, écoutez. Enfin, je sais pas si c'est déchets, mais on a beaucoup de ferreux autour. Allez, c'est un son très court ici, on va le faire ensemble. Je suis assez dur parce que je suis juste en face d'un gros arbre. Regardez-moi ça. La racine. Oh, regardez, alors là, je fais une... Allez, c'est bien ça. Je fais une infront. Pas très loin. Et là, je pense qu'on est sur une infront également. Et je vais la brosser. Vous avez vu tout près de ce point d'eau, ces monnaies sont noircies. C'est peut-être de l'argent également à nouveau. On va la brosser et on va regarder ce que ça donne cette monnaie. Oh superbe, regardez, c'est pas une 1 franc du tout, c'est une 100 francs. Alors là je vais parler aux connaisseurs. Hein. Regardez cette monnaie, c'est une... Je vais la frotter encore ici. C'est une belle 100 francs. Vous avez vu la brillance de ces monnaies? À part l'autre côté ici. Hein. Je vais la frotter. Oh, regardez comme elle est belle celle-ci. Alors les 100 francs, je peux vous dire, j'en ai pas fait des masses. Hein. Si j'en ai fait 2 dans mes sorties depuis 30 ans, ça fera la 3e, je crois bien. Allez, je ferai une belle photo. C'est bien ça, c'est une belle 100 francs. C'est marrant, vous avez vu ce noir. Ici, j'essaie de vous faire un petit peu. Et ici, on a une partie incroyable. Regardez cette belle pièce. Et je vous ferai une belle photo tout à l'heure. Ne les manquez pas en fin de vidéo. Elles seront bien nettoyées. Je vais vraiment y aller doucement parce que est-ce que c'est de l'argent ou pas? Je suis pas sûr. Hein. C'est peut-être du cupro-nickel. Pour qu'elle soit noircie d'un côté, comme ici, là, je pense que c'est peut-être du cupro-nickel. Voilà, ça c'est une belle découverte, hein, vous voyez. C'est quand même intéressant de faire des propriétés privées comme ça, des bois privés. Comme je disais dans ma vidéo précédente, même précédente quand j'étais chez Jacques, souvenez-vous qu'il avait un problème à son poignet. Là on a vraiment des choses intéressantes à faire. Hein. J'avais trouvé un très joli coupe-papier. Couleur doré or, il était vraiment magnifique. En tout cas, ça c'est une belle découverte. Voilà, on va continuer. Je vais ramasser un peu les déchets ici parce qu'il y en a un petit paquet. Et puis je mettrai ça à la poubelle. C'est reparti. On se retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète. Allez, quelques jolies découvertes malgré tout dans ce bois. Il est immense. Donc je pense qu'il y aura encore d'autres parties à visiter à l'intérieur ici. Voilà, évidemment, vous savez bien, hein, sur Terre Secrète, on remet toutes les découvertes aux propriétaires des lieux. C'est comme ça que ça se passe. Ils nous permettent de détecter dans leur propriété. Donc tout retourne aux propriétaires des lieux, comme je le fais avec chaque propriétaire. Hein. La dernière fois avec Jacques, comme vous aviez pu le constater,
qui était très heureux de toutes ces découvertes que j'avais fait chez lui. Voilà, les propriétés privées sont quand même très intéressantes. N'oubliez pas, Jérôme Lachance revient sur la chaîne de Terre Secrète, hein. Donc ça va vraiment être un bonheur de pouvoir le retrouver et puis de faire de belles sorties et de pouvoir passer du bon temps avec beaucoup de plaisir avec mon ami Jérôme. Voilà, s'il m'écoute, Jérôme, je te salue, puis toute la communauté de Terre Secrète. Je pense à bien hâte de te retrouver sur la chaîne. Merci encore pour ces plus de 10 millions de vues sur la chaîne de Terre Secrète, je le dirai jamais assez. Et je vous remercierai jamais assez d'ailleurs pour tout ça. On n'oublie pas non plus, hein, hop, le Deus 2, le code promo. Pas que pour le Deus 2 d'ailleurs, je vais l'éteindre également. Regardez, je voulais quand même vous montrer. Il est vraiment extra ce détecteur. Voilà, il a une ergonomie, il a tout d'exceptionnel. Le code promo Terre Secrète évidemment, ça vous commencez à le connaître. Terre Secrète en majuscule, tout attaché, sans accent, sans rien du tout. Terre Secrète, tout attaché en majuscule. Lien de la maison de la détection évidemment sous la vidéo. Je salue Melvin, Fred et toute l'équipe de la maison de la détection d'ailleurs. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, au prochain numéro de Terre Secrète. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vive la détection. Salut, ciao!